Bonjour frères et sœurs bien-aimés. J'espère que vous avez pu passer un bon Noël familial avec votre famille rapprochée. Quelle fête joyeuse cette fête de Noël. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Se rappeler que Dieu n'a pas abandonné cette terre à la malédiction, mais à la bonne nouvelle de Jésus. Lors des fêtes de Noël, du jour de l'an, dans notre culture québécoise d'autrefois, on a appris à chanter des chants à répondre. Vous vous souvenez? Les Québécois aiment fêter. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une bonne caractéristique en soi. Eh bien, ce matin, je vous invite tous à chanter et à suivre les instructions de Janice pour un chant à répondre. Allez, fêtons la venue du Sauveur, ceci nous sortira de notre morosité ambiante. À toi, Janice. Bonjour. Alors, on commence les chants avec un chant à répondre. Les strophes sont à répondre, mais le refrain, on le chante tous ensemble. Alors, on va débuter avec le refrain pour que vous puissiez l'apprendre. Je vais le chanter une fois. Ensuite, vous vous joignez à moi pour une deuxième fois. Puis ensuite, on va prendre le chant au complet qui commence avec une strophe, donc qui va être à répondre. Je vais chanter une ligne et vous répétez ce que je viens de chanter, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, faisons le refrain ensemble. Je vous le chante une fois, puis vous le faites avec moi. On l'essaie ensemble. Prêt? On y va du début. Répétez après moi. Dans les tables misérables.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert. Oh, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs Gloria in excelsis Deo, 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 Gloria. Alors, avant de chanter le prochain chant, regardez les instruments qui sont montrés à l'écran. Vous en aurez besoin pour bien comprendre le prochain chant. Le hautbois, à votre gauche. La musette, au milieu. C'est un instrument à vent. Mais remarquez aussi la mangeoire ou la crèche, à votre droite, de l'époque de Jésus. Ce n'est probablement pas comme ça que tu te l'avais imaginé, n'est-ce pas? Le mot mangeoire n'est mentionné que dans un seul récit de la naissance de Jésus. Vous trouverez un enfant, un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, dans une mangeoire. Les mangeoires à l'époque de Jésus étaient en pierre, pas comme on se les représentait traditionnellement. D'ailleurs, en Israël, c'est presque tout de la pierre. Alors, il y a très peu de bois. Quel récit merveilleux de voir notre Sauveur Jésus qui a créé l'univers, un univers quasiment infini, qui est placé, Jésus, dans une mangeoire. Hein, le texte dit, enveloppé, couché dans une mangeoire. Peux-tu t'imaginer celui qui, du jour au lendemain, quittait le trône glorieux, le voilà dans le sein d'une femme, embryon fécondé par le Saint-Esprit, puis à la naissance, déposé dans une crèche, dans une mangeoire. Ce qui est encore de plus frappant, ce sont les recherches historiques concernant ces mangeoires à Bethléem, un petit village d'environ 300 personnes, et à 1,2 km au nord de Bethléem, il y avait une tour appelée Migdal Eder. Une traduction littéraire nous dit « tour du troupeau ».
C'était donc une tour de garde pour veiller sur les troupeaux. Lorsque les anges leur apparurent dans les champs autour de Bethléem, ces bergers, près de Jérusalem, avaient une tâche spéciale. N'oubliez pas, c'est un petit village de 300 personnes. En effet, ces troupeaux-là, à proximité de Bethléem, élevaient des agneaux pour être offerts en sacrifice au temple. Un passage, la Mishnah, la loi juive orale, atteste le fait que les troupeaux de moutons près de Bethléem étaient destinés au sacrifice du temple. Ces bergers spéciaux, ils étaient formés, chargés de discerner quels agneaux convenaient au sacrifice, car seul un agneau sans tache était accepté. Lorsque l'agneau naissait, on recherchait s'il y avait un défaut quelconque. Toute tâche due à une égratignure ou à une blessure nécessitait que l'agneau soit rejeté et envoyé avec les autres agneaux qui étaient des agneaux ordinaires. S'il était bon, sans tache ni rien, on le déposait dans une mangeoire enveloppée de langes pour qu'il soit protégé. Lorsque les anges apparurent aux bergers dans les champs et que la bonne nouvelle leur fut donnée d'aller voir le signe qu'un enfant emmailloté était né dans une mangeoire, je ne suis pas certain qu'ils ont compris le message extraordinaire de cette image, même si c'est eux qui prenaient soin des agneaux qui allaient être immolés. Mais nous comprenons le message. Cet enfant sera l'agneau pur et sans tache. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chantons avec tout notre cœur. Il est né, le divin enfant. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tout son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tout son avènement. Chantons tout son avènement.